Je m'appelle DJ M1, ça fait 10 piges que je suis dans le truc. Tout a commencé un peu comme tout le monde, hein. On a vu les DJ à l'époque, Grand Master Flash, Grand Master DXT. Après il y a la team française qui est arrivée, DJ Mousse, Cut, Abdel. Bon voilà, donc on a tous commencé de cette manière-là, je pense, de ma génération à moi. J'ai 27 ans, bientôt 28 ans. Et puis il y a le côté technique aussi qui m'a beaucoup. Ça m'a donné envie de rentrer en DJing en fait. C'est Qbert. Je pense que beaucoup de personnes ont aussi eu l'occasion de voir des vidéos de Qbert à l'époque, en noir et blanc, etc. Et je pense que ça a donné à beaucoup de monde envie de commencer le DJing. Bon, en fait, au niveau du DJing, j'ai pas voulu commencer directement par les soirées, etc. Je me suis penché beaucoup d'abord sur le technique. J'aimais bien les scratchs, j'ai vu que ça voulait dire quelque chose directement. C'était vraiment le truc c'était mon truc, quoi, c'était le scratch, donc j'ai commencé à scratcher, etc. En fait, j'avais un pote qui avait des platines chez lui. Je suis allé chez lui, il scratchait un petit peu, donc je me suis mis un petit peu au scratch. Puis j'ai vu que ça me parlait, etc. Et puis j'ai commencé avec le scratch. Donc après toutes ces aventures, je me suis entraîné super durement chez moi, des jours, des nuits, des semaines, des mois, des années, etc. Et le jour où j'étais prêt, j'avais préparé une série et je commençais les soirées. Donc j'ai joué pour la première fois. Ça a bien donné, mais j'attendais pas, c'était pas ce que j'attendais exactement. Donc à chaque fois, je jouais en soirée. Et puis je voulais que ça soit parfait et que le public ait une réaction parfaite. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné, j'ai refait les séries, etc. J'ai vu la réaction du public, j'ai progressé selon la réaction du public, etc. Donc là, tout a commencé. Et puis après, il y a eu des mixtapes qui ont suivi, des petites prods, etc. à droite et à gauche. Avec mon acolyte DJ Mousse, donc maintenant on commence à produire. Donc là, on est sur plein de choses, plein de projets, on va arriver avec plein de choses. Puis au niveau des résidences club, les résidences club, là je suis résident au Canada, donc je suis résident à Montréal et je suis résident aussi dans la banlieue du Québec. J'ai aussi une résidence à La Réunion, à Saint-Pierre, La Réunion. Et puis là, on a commencé à jouer un petit peu en Croatie, un petit peu partout. Il y a eu la Suisse qui a suivi. Donc là, on est sur plein de projets. On peut détailler les choses, quoi. En France, le marché des DJ devient saturé. Il y en a de plus en plus et c'est plus dur de se faire booker par des gros clubs. En fait, Toi, t'en penses quoi en fait? La France, c'est une question épineuse. En fait, le truc, c'est qu'il y a trop de DJ. Et en fait, la mentalité française, le truc, c'est que il se fie pas trop sur la capacité des DJ, la capacité musicale, la culture musicale, etc. C'est une mentalité complètement différente. Et les DJ en France, si les organisateurs ou les patrons de boîte, ils peuvent payer le moins possible, ils payeront le moins possible. Même si le DJ il tient pas la route, s'il fait danser le minimum de personnes et que la soirée est rentable, ils vont partir sur ce truc là, donc ils vont booker les DJ à un prix minimum. Après t'as toujours les grosses têtes qui tournent, mais c'est devenu un marché super difficile en fait de démarcher les boîtes, etc. Il y a tellement de personnes qui démarchent, tellement de personnes qui mixent depuis 2-3 piges et qui font les DJ super connus. Nous, ça fait super longtemps qu'on est dans le truc et derrière, il y a des choses qui vont pas. Donc après, nous, on se dirige vers l'étranger. Donc voilà. Après, chacun son truc. Moi, la France, c'est pas trop ma came. Niveau musical, c'est trop commercial pour moi et moi je suis un peu plus pointu. En gros, c'est pas le talent qui parle, mais le business. Ça veut dire que, entre guillemets, si tu sais bien gérer tes affaires, mais que tu vaux rien, tu auras plus de chances d'être booké qu'un mec En fait, déjà, qui est mal encadré, mais qui a du talent. Dans un premier lieu, tu vois, dans le DJing,
être DJ c'est bien, être connu c'est bien, faire plein de choses c'est bien, mais le truc c'est que autour du DJing il y a tout le marketing qui va derrière, il faut qu'il y ait une team qui suive, il te faut un bon manager de confiance, et les managers de confiance on ne trouve pas à tous les coins de rue. Après, il y a tous les beaux parleurs, etc. Donc, il faut un truc structuré. Déjà, au niveau des soirées, il faut que le DJ réponde aux attentes. Si le DJ il part sur une soirée en France ou à l'étranger ou n'importe où, le DJ il se pointe, bon, il joue, il a pris son oseille et puis il retourne pas dans le club. Après, il n'y a pas un grand intérêt de la survie du DJ, en fait. Faut que le DJ, faut qu'il survive le DJ, faut qu'il joue dans le club, faut que le club le rappelle derrière. Si le club le rappelle pas derrière, c'est qu'il y a aussi un problème. Donc voilà. T'as pas trop de mal à être booké à l'étranger? Régis, tu vas pas me parler des choses que tu sais très bien qu'il n'y a rien sans rien. C'est hyper dur, c'est un taf de malade mental. On taffe comme des dingues tous les jours, 24-24, pour démarcher tous les trucs. Il faut tomber non seulement sur les bons clubs, pas sur des charlatans, etc. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, c'est bon, on le prend, etc. Mais en fait, au bout, il n'y a rien. Ils prennent des options, etc. Mais je pense que tout le monde sait comment ça fonctionne. Donc il n'y a pas trop de dessin à faire. C'est beaucoup de travail, c'est de tomber sur les personnes de confiance. C'est le réseau. Bon, maintenant avec tout ce qui est internet, Facebook, MySpace, etc., c'est un peu plus easy de trouver les bons contacts. Bon, après, il faut faire le tri parmi tout ça et c'est vachement difficile. Faut pas croire qu'on arrive au Canada et puis, ou en Croatie ou en Turquie ou à l'île de la Réunion, on arrive et on joue. Ça se passe pas comme ça. Faut savoir se vendre, faut du bagou, faut un peu de tchatch. Faut tomber sur les bonnes personnes, etc. Faut être entouré par les bonnes personnes aussi. Et c'est non plus pas évident d'arriver, bonjour, je vais mixer dans votre club. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a des tarifs à respecter, faut pas trop aussi baisser les tarifs, faut pas aussi être trop. Parce qu'après, c'est mixer pour un gros tarot, arriver dans la boîte et au bout du compte, pas y retourner, je vois pas l'intérêt. Voilà, mes intérêts c'est de jouer une fois dans la boîte et d'y retourner, donc on en est là. Le public il varie en fonction des pays. En fait, c'est vrai que nous DJ, bon, je parle pour la plupart des DJ, on a tous un squelette dans notre banque Serato, parce que tout le monde utilise Serato maintenant, parce qu'il n'y a plus les vinyles, l'époque des vinyles. Tout le monde a un squelette et tout le monde respecte ce squelette. Après, il y a toujours des sons à rajouter dans chaque pays, il y a toujours des styles à apporter dans chaque pays. C'est tout le temps différent, c'est toujours une approche différente des personnes, etc. Ça dépend aussi du club. Si on est dans un gros club hip-hop, tu peux pas non plus partir dans tous les sens. Après, si c'est plus un club généraliste mais toujours hip-hop, R&B ou rock, on peut quand même jouer un peu plus de choses, etc. On peut plus aller dans le reggae, dans le raga, le dancehall, le reggaeton, etc. Mais on reste toujours sur de gros classiques et les bonnes nouveautés aussi qui sortent du moment. Donc voilà. Et à l'étranger, comment ils perçoivent le rap français? À l'étranger, après ça dépend si pays anglophone ou pas, ou francophone. Donc on prend l'exemple sur l'Afrique. L'Afrique, le rap français, il n'y a pas de souci, c'est vraiment vachement bien vu. Un pays comme le Canada, ils sont super friands du rap français, il n'y a pas de souci. Après, quand on va dans les pays un peu plus anglophones, c'est un peu plus difficile d'en jouer, mais c'est vrai que le rap français a pris une dimension avec les morceaux qui sont sortis, avec Rof, Dirty House, avec moitié avec Big Ali et Rof. Pour moi, c'est une innovation, il y a du hip-hop américain dedans, donc c'est un peu plus facile de glisser en soirée. Un morceau pur français avec un instru entre parenthèses, pas Dirty South ou un gros instru super lourd, c'est un peu plus dur. Maintenant, il y a quand même Booba, etc. qui sont quand même là dans le hip-hop français et ça fait toujours plaisir d'en jouer. Mais dans les pays anglophones, c'est pas évident d'en envoyer un.
Maintenant, faut pas prendre trop de risques avec ça, mais bon, bah, quelquefois, on se lâche un peu, on va en lâcher un ou deux. Mais ça restera toujours, comme je vous dis, un morceau comme Dirty House où il y a quand même une partie anglaise. Voilà. Puis c'est à consommer avec modération. Enfin, consommer avec modération. Mais bon, ça va dans une bonne direction, mais après, chacun ses trucs. Moi, le rap français, au début, je baignais pas trop dedans. Bon, on écoutait à l'époque Beat de Boule, etc. Je sais pas si tu te souviens. Ah ouais. Mais je suis pas trop resté. Je suis pas trop l'actualité à mort du rap français. Mais bon, j'ai quand même les super morceaux, les bons morceaux, Dance Floor Club, C'est Few, Molotov 4, il a fait vraiment très mal ce morceau. Dans un pays francophone, tu mets C'est Few, tout le monde connaît, il n'y a même pas photo, il n'y a même pas à discuter. Donc voilà, au niveau du rap français, c'est quand même, ça va dans une bonne direction. Voilà. Tu nous disais tout à l'heure que tu t'intéresses aussi à la production avec ton acolyte DJ Mousse. Ouais, il est là. Il y a des tubes de prévu? Il est toujours là, Mousse. Là, on est sur plein de choses, donc on va arriver normalement là d'ici peu. Attention aux oreilles quand même, parce que franchement, on travaille comme des dingues et vous savez qu'il y a quand même un minimum de potentiel avec nous. Donc, tu nous connais depuis longtemps, Régis, hein. On est là depuis super longtemps. Puis voilà, on va essayer de vous pondre un bon truc. Donc préparez-vous et je pense qu'on va arriver. Bah, il y a intérêt parce que les Français qui essaient de se lancer dans ce domaine-là, c'est pas terrible le résultat. Ouais, je sais, non, mais quand même, il y a quand même des super bonnes prods, il y a quand même des super trucs charmés, donc faut pas aussi faire un amalgame sur tout. C'est quand même lourd, hein, mais maintenant, bon, on va essayer de vous prendre un bon truc pour 2009. Donc voilà, on verra si ça prend ou pas, mais je pense qu'il y a vraiment le potentiel pour, il y a vraiment le truc et je pense qu'on va faire un bon truc et on verra pour la suite. Pour finir, qu'est-ce que tu penses d'un mode.fr? En mode.fr, mec, déjà, premièrement, c'est Régis qui le tient, donc ça peut être que lourd, mec. Il n'y a pas de souci en mode.fr, on est toujours là, on t'aidera toujours, mon pote. Et puis, t'inquiète pas, on va arriver très très lourd, mon pote.